Chers amis, nous nous retrouvons pour un nouveau partage sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes à la veille de Shabbat. Parashat Trouma. Nous sommes aujourd'hui Zayin Adar Aleph, le 7 Adar 1, 5784, jour de la naissance de Moshe Rabbeinu, illustre maître, dans le Klal Israël, le plus grand de tous les prophètes de toute l'histoire. J'aimerais que nous puissions relater ensemble et nous approfondir quelques instants sur une lecture de la paracha de cette semaine, Parashat Trouma. La paracha qui relate l'ordre qu'Hachem donne à Moshe Rabbeinu de faire un Mishkan. Ce Mishkan, ce tabernacle était fait de multiples kelim. Kelim, c'est-à-dire ustensiles, réceptacles. Et nous allons nous arrêter sur l'Arche Sainte, Aaron Habrit. L'Arche Sainte, qui était dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, il y avait dedans le Chot Shniot, les secondes tables, ainsi que Shivrei Lusrot, les débris des premières tables, ainsi qu'un Sefer Torah. Il y a une discussion, est-ce que le Sefer Torah était dans l'Arche Sainte ou était à côté, Al-Daf, sur une genre d'étagère, une sorte de petite plaque. Mais il y avait effectivement un Sefer Torah, le Sefer Torah témoin. Et la Torah nous demande, Hachem dit qu'il fallait mettre sur l'Aaron la caporette, le propitiatoire, un couvercle, et sur la caporette il y avait Shnei Krovim, ce sont deux chérubins. Deux chérubins qui avaient non pas le visage de malachim, d'ange, skenim, anciens, mais vugarim adultes, pnetinok, qui avaient le visage d'enfants de nourrissons. Il semble que si la Torah nous parle de la place qu'avait l'Arche Sainte en tant que telle, et la place du caporet qu'il fallait mettre sur l'Arche Sainte, ça veut dire que le caporet de propitiatoire et les krovim ont ici une symbolique qui est indépendante de ce que l'Arche Sainte représente. Et nous allons ensemble comprendre et nous approfondir sur ce sujet-là. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien, il est marqué que la voix d'Akadebor, il y avait comme Shilon Shel Esh, comme une colonne de feu. Et la voix d'Hachem parlait ou Ben Shnei Akrovim, entre deux chérubins. Il aurait été logique, lorsque nous regardons le Zohar, il existe trois liens. Un lien entre le Klal Israël et la Torah, un deuxième entre la Torah et Hachem. Comment sommes-nous attachés à Dieu? Par la Torah. Il aurait été logique à ce que la voix d'Hachem émane de l'arche lui-même, et non pas entre les chérubins. Mais en réalité, il existe un Kesher Shlishi, un troisième lien. Ce lien-là, en réalité, c'est quoi? C'est le lien qui existe, qui est direct, Atzmi, existentiel, essentiel, qui ne passe même pas par la Torah. Ce lien qui existe entre Hachem et le Klal Israël, entre Dieu et le peuple d'Israël lui-même. Et là, nous comprenons une chose qui est extrêmement intéressante. En réalité, le lien que nous avons avec Dieu, c'est un lien qui est si profond que lorsqu'une personne a pu fauter, eh bien, cette personne a toujours la possibilité, l'Achzor B'Tshuva, de revenir à Hachem. Ça veut dire que le lien ne s'est jamais altéré. Il n'a jamais disparu. C'est un lien qui est existentiel entre nous et Hachem. C'est le symbole, la symbolique de ce que Hachem parlait, Ben Shnei Akrovim, entre les deux chérubins, qui avait le visage, qui avait la représentation, la face d'enfants de nourrissons. Tel que l'amour que des parents portent pour des enfants. Pourquoi est-ce que nous aimons tellement nos enfants? Parce que c'est une partie de nous. Ainsi Hachem aime chaque juif, comme le verset dit, Banim atem l'Hachem Elokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Klal Israël, c'est mon enfant.
que j'aime profondément, comme mon être, va-t-on dire, entre guillemets. Et ainsi, une personne a pu s'écarter du chemin de Torah Mitzvot, mais elle va toujours revenir. Et lorsqu'elle revient, Hachem l'attend tel qu'un père attend son fils, qui revient avec de meilleures intentions. Et permettez-moi de vous citer ce qui est marqué dans un midrash, au nom d'Eliyahu Hanavi. Le prophète Eliyahu dit, Pamachat, une fois, Hayiti me'ala madera, j'étais sur le chemin. Et j'ai trouvé une personne que j'ai rencontrée. Il m'a dit, Rabbi, il y a deux choses sur terre que j'aime de tout mon cœur. Quelles sont ces deux choses? Torah et Israël. La Torah, le peuple d'Israël. Et cet homme me demande, Eizemem Kodem, il ne sait pas. Qui passe avant? La Torah passe-t-elle avant le peuple d'Israël ou l'inverse? Je lui ai dit, l'habitude c'est que les gens pensent c'est que la Torah passe avant. Vani Omer, mais Eliyahu avait dit, Israël Kadmon. Israël précède la Torah. Vous connaissez cette histoire de Rav Gourari. C'était lors de Akafat Hashmin Atzeret à New York. On lui a donné un Sefer Torah pour une Akafa. Les danses avec le Sefer Torah, comme chacun sait. À un moment, il s'est mal senti. Il y avait tellement de monde à la chaude du Rabbi que pratiquement il tombait. Les gens étaient autour de lui. Ils ont essayé de saisir le Sefer Torah pour que le Sefer Torah ne tombe pas. Et le Rabbi, à ce moment-là, a dit, Yehudi, un juif, est plus important qu'un Sefer Torah. Et le Rabbi a demandé à ce qu'on se soucie d'abord de lever à lumière avant le Sefer Torah. C'est ce que le prophète Eliyahu dit, Israël Kadmon. Israël sont plus importants. Et s'ils sont plus importants, c'est la dimension que chacun d'entre nous est en mesure de comprendre que finalement l'amour que l'on porte à nos enfants est une conséquence de l'amour qu'Hachem nous porte, qui est le plus grand amour qu'il y a. Et ce qui fait que nous comprenons fondamentalement ce pourquoi est-ce que cette kaporet vient du mot kapara. Kapara qui veut dire pardon. Parce qu'un juif a toujours la possibilité d'ouvrir une page nouvelle, de recommencer depuis le début. Il a la possibilité de pouvoir renouer ce lien qu'il y a avec Dieu. Ce lien qui n'a jamais disparu. C'est justement le symbole de cette caporette, de ce propitiatoire, de ce couvercle, que le symbole de kapara, de pardon de nos fautes. Parce qu'un juif est aux yeux d'Hachem comme un nourrisson. Et un nourrisson, on lui pardonne tout. C'est le symbole de ces krovim, de ces chérubins, qui étaient justement sur le propitiatoire. J'aimerais terminer, mes chers amis, en vous rappelant cette fameuse discussion entre Hachem et le prophète Jérémie. Lorsqu'Hachem dit au prophète Jérémie, lui dit, je te demande d'aller avertir le clan d'Israël avant la destruction du premier temple. Qu'est-ce que le prophète répond à Hachem? Il dit, Liadati Daber, qui n'a rien, et je ne sais pas parler parce que je suis comme un jeune garçon. Hachem lui répond, Al tomar na'ar anochi, qu'al kol asher shlachach telech, ve'et kol asher asafecha tedaber. Ne dis pas que tu es un jeune, parce que ce vers quoi je vais t'envoyer, tu le feras, et tout ce que je vais t'ordonner de faire, tu diras. Et en réalité, qui est celui que Hachem aime? Hachem aime celui qui est nar, celui qui est enfant, celui qui a la possibilité, tel qu'un jeune garçon qui, finalement, ne prend pas conscience, attend soit peu de la vera qu'il a pu commettre, mais qui est toujours prêt, de par son innocence, de par sa naïveté, entre guillemets, de revenir à de meilleurs sentiments. D'ailleurs, c'est ce qu'a écrit le Pri Tzadik. Un sefer, le Pri Tzadik, il dit qu'Akadabor, dans ce lieu qu'on appelle Nar, ce jeune homme, bien Hachem lui ouvre à lui, Sha'ar Chadash, une porte nouvelle, parce que, dit-il, l'ouverture de la porte nouvelle de la part d'Hachem est uniquement pour un nar, pour celui qui est enfant. Même celui qui a 13 ans, 14 ans, 20 ans, quel que soit l'âge, 50, 60 ans, tu es toujours un nar, tu es toujours cet enfant devant un Kadabor,
Et tu as toujours la possibilité de revenir et de rétablir ce lien qui a toujours existé, qui ne suffit que d'être dévoilé. Alors nous aussi, dans ce Shabbat Parashat Trouma, prenons conscience du rôle. Prenons conscience de l'amour qu'Hachem nous porte, ce Pnei Tinok, cet enfant qui est présent sur l'Arche Sainte et qui est le symbole de ce lien existentiel avec Dieu. À très bientôt.